Irashaimase. Yeah yeah yeah. Dans ma vidéo sur les grosses poitrines au Japon, certains ont été un petit peu surpris par ma façon d'aborder la chose. Les deux choses. Et on m'a dit, mais les hommes, et comment c'est vu dans la société, et moi. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre, si c'est pas assez clair pour vous, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je peux faire autant de vidéos que vous voulez sur le sujet, j'adore parler des seins. Yes! Étant donné que j'ai une poitrine relativement imposante, je vais parler uniquement depuis mon point de vue de gros néné. Mais je voudrais quand même préciser que les Japonais, comme le reste du monde, fait une énorme fixette sur les gros seins. Tous, indépendamment de leur forme, de leur taille, de leur matière, de leur poil, de la taille des mamelons, de leurs opinions politiques. Hein? La seule différence, je trouve, par rapport à l'Europe, ou en tout cas à nos contrées francophones, c'est qu'au Japon, les seins, c'est beaucoup moins tabou. C'est pas vu comme quelque chose de vulgaire, pas forcément. Beaucoup moins, en tout cas. Bon, ça dépend toujours de la situation, mais vous avez compris. Donc, sans plus attendre, mes trites et mes trites, je vais vous raconter quelques petites expériences, quelques petites choses que j'ai observées sur place. Tout ça, bien sûr, lié à ma plantureuse poitrine, aux hommes, aux femmes. Tout est lié. Nous sommes liés. Te sens-tu lié? Oui, je me sens lié. Ouais. Oui, c'est bon, ta gueule. On passe à la suite. Ta gueule, ta gueule. Voilà. Une petite poitrine pour nous, c'est genre un truc énorme pour eux. C'est une des premières choses que j'ai remarqué en arrivant au Japon. Par rapport au sein, bien sûr. J'ai remarqué plein d'autres choses en arrivant au Japon, mais par rapport au sein... J'ai deux exemples pour illustrer mes propos. Le premier, on était trois avec deux potes et une fille. La fille, c'était moi. Et il y en a un qui commence à montrer une photo de son crush. Magnifique créature aphrodisiaque, il n'y a pas à dire. Et l'autre gars à côté, il regarde la meuf et il fait « Waouh, elle a des gros seins !» What? Elle avait pas des petits seins, mais elle avait pas des seins énormes non plus. J'étais là. À quelle heure elle a des gros seins? À quelle heure? Dans quelle ville? Je dirais qu'elle devait faire du B, donc sûrement un bon gros D au Japon. Et en fait, ce cas de figure est arrivé plein de fois où on montrait une nana en mode ouais, elle a vraiment une grosse poitrine. Celle-là, en fait, je trouvais pas, tu vois. Mais après, ça c'est une question de goût peut-être, une question d'appréciation personnelle. Qui suis-je pour juger? Qui sommes-nous pour juger? L'autre exemple, c'est l'exemple de la télévision. À mon avis, je l'ai déjà dit plein de fois, mais tout le temps des références au sein. Et oui, je le dis plein de fois parce que moi, c'est quelque chose que je trouve entre guillemets extraordinaire, mais aussi quelque part, je me dis, mais ce serait tellement choquant chez nous. Mais moi, j'adore voir les seins partout, tout le temps. Mais est-ce que les autres, ils aimeraient ça chez nous? Je ne sais pas. Et tout le temps, à la télévision japonaise, dès qu'on voit une paire de seins qui est un peu plus grosse que la moyenne, c'est en mode, waouh, ils sont gigantesques, c'est le Kraken, on dirait un volcan, ils sont plus grands que la Russie. Sauf que pour un occidental, non, en fait. Il y a pas si longtemps que ça, avec Moki, on regardait une émission, son émission préférée, Suiyobina Downtown pour les connaisseurs. Et le but du jeu dans cette émission-là, c'était de se faufiler entre des murs, entre les rues. Elle disait, vous savez, pardon, je vous tutoie, mais qui suis-je pour vous tutoyer? Donc je sais pas, si vous avez été au Japon, vous avez peut-être remarqué qu'il y a souvent des petits espaces entre les bâtiments et souvent des très très petits espaces, des plus grands espaces, des ruelles, je pense que ça s'appelle comme ça, des ruelles très étroites. Et donc comme je l'ai déjà dit, le but était d'arriver à les traverser, donc d'aller d'un bout de la ruelle à l'autre bout de la ruelle, traverser le bâtiment quoi, je ne sais pas comment. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Il y a donc plusieurs personnes qui sont sélectionnées, qui sont de corpulences différentes. Il y a même un gars qui fait du yoga pour prouver que parce qu'il fait du yoga, bah, il devrait passer plus facilement que les autres personnes, ou je sais pas trop quoi, que les personnes minces elles passent plus facilement, que le poids n'a rien à voir, je ne sais pas c'était quoi la théorie, je ne me souviens plus. Moi je regardais... Je faisais autre chose. Je regardais de loin. Parmi toutes ces personnes, il y a une femme qui s'appelle Kato Sari. Une femme vraiment très très belle selon les critères de la société japonaise, mais même selon nos critères à nous. Franchement, c'est une très très jolie femme. Svelte, forte poitrine, les cheveux magnifiques, des grands yeux lumineux. Tout ça, enfin, coquette. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur elle à part qu'elle était vraiment très très belle? Alors deux choses. Elle était là uniquement pour montrer ses seins. On est d'accord. En ce qui me concerne, c'est pas du tout un problème, plus tu montes des seins, mieux je me porte. Mais comme c'est le thème de la vidéo, je précise. Deuxième point. Quand elle essayait de se faufiler dans les murs, donc elle est passée dans la première ruelle qui était relativement large, mais la deuxième déjà c'était plus ou moins comme ça, et elle faisait genre mes seins ne passent pas. Elle se tenait comme ça, genre, je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça vous parle, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle se tenait comme ça, elle faisait ça ne passe pas, je ne vais pas y arriver. Et alors elle faisait mais vous voyez,
Il n'y a pas la place. Vous voyez, si on fait comme ça, ça ne va pas. Limite, elle les frottait contre les murs comme ça, tu vois, et elle appuyait, elle faisait... Vraiment, elle appuyait, il y avait le mur, elle appuyait, elle faisait... Boing, boing. Je sais pas le faire, sinon je vais me casser la gueule. Pour le comique de la scène, c'est très mignon, c'est sexy, why not? Je voulais juste noter que son buste, c'est ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, d'accord. Ils sont pas petits, mais faut pas exagérer. Et vous m'excuserez, mais toute personne dotée d'une poitrine sait qu'il s'agit de la technique spéciale, de l'attaque sacrée, du push-up, De la mort. combo mousse. Et à moins que ces seins soient refaits, des doudounes qui tiennent comme ça sans un pet de jiggly graisseux, c'est rare. Very, very rare. Ce sont des seins shiny. Nous explorons une région inconnue, les amis. En plus du fait qu'ils sont pas énormes. Selon moi, hein, attention. Ils sont clairement beaucoup plus gros que la moyenne au Japon. Mais ça, je suis désolée. Pour moi, c'est du B ou du C à la limite. Dites-moi ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse vraiment. Peut-être que c'est moi qui me fourvoie complètement. Apparemment, cette jeune femme, cette poitrine merveilleuse que vous voyez ici, qui est vraiment très très belle, ce corps porte une poitrine de bonnet G. Je le vois pas, le bonnet G. Enfin, peut-être que... Voilà. C'est un bonnet G japonais. Mais sinon, vous en pensez quoi? Voilà, donc ça, je pense que ça vous donne une idée d'à quel point les tailles de soutien-gorge sont calculées d'une façon complètement différente par rapport à chez nous. Et ça vous donne une idée aussi d'à quel point une grosse poitrine... Enfin, on peut voir une poitrine... Je dis n'importe quoi. Je parle pas français ou quoi? Je disais donc que ça vous donne une idée d'à quel point on peut avoir des notions différentes de grosse poitrine ou de petite poitrine. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Quoi qu'il en soit, c'est pas mal ancré dans la culture japonaise, c'est pas mal ancré dans le quotidien, dans la culture populaire de montrer les seins. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de tabou. Pas autant que chez nous, en tout cas, je trouve. Du coup, des réflexions sur mes seins, j'en ai eu tellement. Après, personnellement, je ne pense pas que ça ait un rapport avec ton tour de poitrine, le fait qu'on te fasse des réflexions sur ta poitrine. Je pense que tu peux avoir une petite poitrine, une moyenne poitrine ou une grosse poitrine, on va quand même te faire des réflexions sur tes seins parce que les gens adorent les seins. Tout le monde adore les seins. Les Japonais le disent, c'est ça la différence entre eux et nous. Et les hommes qui essayent de te toucher les seins, c'est beaucoup moins fun aussi, parce que ça s'est arrivé très souvent. Je sais pas si ça serait arrivé en Belgique. Je sais que j'ai une fois un gars en Belgique qui a essayé de me toucher la poitrine quand je rentrais chez moi et j'avais genre 2 petites cerises. Et quand même, il a voulu les toucher. Mais c'est vrai qu'au Japon, ça m'est arrivé vraiment très souvent. Des hommes, même, ils touchent, hein, ils s'en foutent, hein. Sous prétexte qu'ils sont bourrés, ils vont faire... Oh, pardon, je suis bourrée. Le fait que ce soit un sujet de conversation constant, ça peut être relou pour certains, oui. Pas pour moi, mais c'est vrai que parfois c'est un peu fatigant. Genre un jour, je pense que je vous avais expliqué que mon boss, il voulait que je me case avec un gars qui était haut dans une autre société. Il voulait mettre les deux sociétés ensemble et du coup, mon boss, il m'avait demandé de faire des petits bisous avec ce jeune homme-là. Je vais donc rencontrer le jeune homme en question et là, devant moi, en fait, à peine je me suis retournée, je le vois qui fait « Ouais, elle a des gros seins, hein, quand même. » Mais c'est drôle parce qu'ils le disent en fait comme si ils établissent un fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, effectivement, ces seins sont très gros, oui. On ne peut définitivement pas nier cette information. Je vous le conçois. Ça dit, je vous le conçois? Je vous le concède. Mon chien aussi, il est comme ça, mais avec mon cul. T'as quand même un gros cul, hein? Merci. Voilà les treats, j'espère que ça vous a plu. Enfin, apparemment, vous avez l'air d'aimer les seins autant que moi, je pense. Beaucoup d'entre vous. En plus, vous avez eu des photos d'une belle demoiselle à moitié nue, donc me dites pas que ça vous a pas fait plaisir, au moins un petit peu. Sur ce, Otsukaresama, je vous kiffe la treat et je vous fais des bisous de manière chaleureuse. Mouah, 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 mouah.